bonsoir et bienvenue au premier épisode de l'émission Ben Wagon, la nouvelle émission sportive à Montréal, l'émission où on va parler de tous les sports. Je vous explique le concept qui est très simple pour cette émission sportive. J'aurai avec moi à chaque fois 3 experts qui auront à débattre sur différents sujets sportifs. On parlera pas seulement de hockey, on va parler de basketball, de football, de soccer, de tennis, bref, de tous les sports qui se passent à Montréal et même dans la grande région du Québec. Ces 3 experts auront à débattre, donner leur opinion et ensuite débattre entre eux à savoir qui avait raison. J'ai avec moi aujourd'hui 3 experts, je vous les présente. J'ai Mono Jean-Baptiste, Nathaël Germain et Mitch Tédineret. Ça va bien, messieurs? Oui, très bien, très bien. Yes. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté de venir Plaisir. à ce premier épisode de l'émission Ben Wagon. On a une émission quand même assez chargée aujourd'hui, 3 sujets à débattre et on commence tout de suite avec le premier sujet qui est le football. Et justement, la semaine dernière, on a eu le Super Bowl qui s'est passé. On a eu droit à un incroyable match, je crois. Eagles de Philadelphie contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, remporté évidemment par les Eagles de la marque de 41-33. Un duel de fou, je pense, on peut le dire, un gros duel de carrière. Oui. Nick Foles, j'ai les statistiques. Nick Foles qui a lancé pour 363 verges. Brady, 505 verges à l'âge de 40 ans. Première question que j'ai à vous poser, Nat, tes impressions? Mes impressions là-dessus, c'est que ce match était extrêmement offensif. J'avais jamais vu un match de Super Bowl autant offensif que ça. C'était incroyable des deux côtés. Comme tu as donné tantôt les statistiques des deux quarterbacks, incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était on est rendu à presque quasiment un 1000 football verges. non-stop offense. On est presque à 1000 verges exactement des quarterbacks. Ça a été un match incroyable, tu as raison. Mono, tes impressions du match? Même chose que Nathanaël, en effet, un match qui a plus de quasiment 800 verges par la passe. Ça, c'est à se demander où se trouve la défense. Qu'est-ce que la défense? Est-ce que la défense dormait cette journée-là? On ne sait pas. Mais tout de même, la défense qui a remporté, c'est ça qui a gagné le match. Il n'y a pas eu beaucoup d'interceptions, c'est ça aussi Non, qui est non, incroyable. il n'y a pas eu beaucoup d'interceptions. La seule interception, c'est pas Philadelphie. vraiment une interception en tant que telle. Mitch? Moi, personnellement, je trouve que ça a été le meilleur Super Bowl que j'ai vu de ma vie. Ouais. Pour les simples et bonnes raisons qu'il n'y a pas eu beaucoup de défense. On aime ça avoir beaucoup de matchs offensifs. Puis aussi, il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Il n'y a pas eu beaucoup de revirements, vraiment. Puis en plus, il n'y a pas eu de punt. Il y en a eu peut-être 1 ou 2 dans le match. Un seul punt. Ça prouve que les deux attaques étaient vraiment on point. C'était parfait. Et c'est fou par contre parce que le play qui a décidé du match, Ça a été le play de la défense. Exactement, le sac de Brandon C'est ce qu'il a Graham. fallu avoir pour pouvoir démêler tout ça. Parce Ouais. que ça allait continuer des deux bords, j'ai l'impression. Tout un match. Mais alors, c'est comme on a dit, c'est les Eagles de Philadelphie qui ont remporté la victoire, mais je crois que ça n'enlève en rien quand même au legacy des Patriots de Nouvelle-Angleterre, d'accord? Et ça m'amène à la première question parce que si j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu les statistiques. Les Patriots, regardez, sont allés 10 fois au Super Bowl. 10 fois. D'accord? 10 fois au Super Bowl, les Patriots. D'accord? Ils l'ont remporté 5 fois. Ok, à partir de 2001, ils l'ont remporté justement avec l'aide de Tom Brady. Ils l'ont remporté 5 fois. Et il y a 2 éléments chez les Patriots qu'on peut dire qui sont incroyables. On les appelle les greatest of all time dans leur position. On parle de Tom Brady et on parle de Bill Belichick. Ils sont peut-être incontestablement les greatest of all time dans leur position. Tom Brady, depuis qu'il est rentré dans la NFL, depuis qu'il a commencé à jouer en 2001, en carrière, 196 victoires, 55 défaites. 5 Super Bowls sur 8 présences, donc 3 défaites seulement au Super Bowl. Dernier Super Bowl, à 40 ans, on l'a dit tantôt, il a lancé pour 505 verges. Donc, il a environ 17 saisons dans la Ligue. Il y en a une saison où il a été blessé, donc on peut dire qu'il a joué, on va dire 16 saisons. Il est allé 8 fois au Super Bowl. 50% du temps où il a joué, il s'est rendu jusqu'au Super Bowl. Belichick, 207 victoires, 84 défaites depuis qu'il est le head coach des Patriots. Quand Brady s'est blessé, il a fini 11-5. Donc, ça me vient à vous poser cette question. À qui on doit le succès des Patriots? Mono, est-ce qu'on le doit à Tom Brady ou on le doit à Bill Belichick? Mais comme tu l'as précisé, les statistiques le parlent d'elles-mêmes. On peut très bien voir que c'est une combinaison des deux. Donc, c'est un coup parfait dans le fond. Bill Belichick accompagné de Tom Brady, les deux se font la paire. L'un ne va pas sans l'autre. Le mastermind, celui qui exécute à la perfection, Tom Brady, avec sa passion, avec son désir de vaincre à chaque jour, il a tellement une passion fou de gagner à chaque fois. On peut le voir dans ses yeux. Lorsqu'il monte sur le terrain,
cet homme-là est possédé d'une seule chose, vaincre seulement. Puis, c'est ça qui fait que c'est le match parfait. Bill Belichick et Tom Brady. Si tu avais un pourcentage à donner à Tom Brady. Si j'avais un pourcentage à donner à Tom Brady, honnêtement, j'aurais donné 70%. Pourquoi j'aurais donné 70%? Parce que c'est la plus importante, c'est l'exécution. Si tu exécutes mal, tous les plays ne servent à rien. Les corps ne servent à rien. Le coach ne sert à rien. Un joueur peut faire paraître un coach vraiment grand. Peut le donner toute une legacy, c'est ça que Tom Brady fait. 70-30. Nat, selon toi? Moi, juste avant de répondre à la question, j'aimerais mettre au point quelque chose, c'est savoir que le football, à la base, c'est ce que j'aime. J'aime le football, ensuite j'aime les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, et ensuite j'aime Tom Brady. Mais pour répondre à la question, comme Manon nous disait tantôt, les deux s'équivaut beaucoup. Mais je donne un edge quand même à Tom Brady. Tout simplement parce que Tom Brady est le finisher des choses. C'est lui qui accomplit la chose sur le terrain, comme on nous disait. C'est lui qui finit les plays. C'est lui qui accomplit ce que Belichick voit et qu'il voudrait voir sur le terrain. Donc, sans Brady, comme tu as mentionné tantôt de la saison 5, sans Brady, tu n'arrives pas plus loin que les playoffs. Tu ne peux même pas faire les playoffs. Tu as beau avoir une fiche de 11-5, tu ne fais pas les playoffs. Donc, il te faut un Brady pour compléter ta saison. Et cette saison-là, justement, ils ne l'avaient pas justement pour compléter leur saison. Donc, c'est pour ça que je donne un petit plus à Brady dans cette comparaison de Belichick-Brady. Je donne un petit plus à Brady pour cela. Mitch. Moi, pour répondre à ta question, moi, je donne plus de edge à Bill Belichick. Je lui donne environ un 60-40. 40 pour Brady. Je m'explique. Comme tu as dit, Mono, Bill Belichick, c'est l'ultime préparateur. Il va préparer ses joueurs à la perfection pour exécuter dans le match. Et historiquement, c'est prouvé que même sans Brady, ils sont capables d'avoir une saison de 11-5. 11-5 dans une saison normale, tu fais les playoffs. Même pas par le wildcard. Cette division-là, tu la gagnes à 11-5. Deuxièmement, l'année passée, quand il a été suspendu 4 matchs, Tom Brady, 3 victoires, 1 défaite. 2 avec le quarterback numéro 2, 1 avec le quarterback numéro 3. Et le quarterback numéro 3 il a foiré la 4e game. Maintenant, ce quarterback-là, il joue pour les Colts. Il se passe quoi avec les Colts? On n'entend plus parler de lui. Absolument rien. Fait que moi, je dis que Tom Brady est un excellent quarterback, un des meilleurs de tous les temps, incontesté. Le meilleur, non, parce qu'il joue avec le meilleur système implanté à vie. Pour lui. Le meilleur système, point, que le football ait jamais vu. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Parce que vous semblez me dire que Bill Belichick, le crédit doit aller à Tom Brady parce que, puis je prends ce que ça dit mon nom, sans un exécutant, le système ne sert à rien. Tu peux avoir le meilleur système de la planète, sans un exécutant, ça ne sert à rien. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Mitch vient de dire? Je suis... c'est sûr que Mitch a prouvé avec des statistiques, je trouve ça très bien. Mitch a fait ses devoirs. Mitch, c'est bien. Thumbs up. Mais on peut s'éprouver dans tous les sports que n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe qui exécute parfaitement bien le jeu d'un coach peut faire paraître un coach plus grand qu'il est. Plus grand qu'il est. Ça, c'est prouvé dans n'importe quelle équipe. Tu as un joueur de concession, tu as un joueur clé ou 2 joueurs clés qui te fait paraître plus grand que tu. Je peux donner un songe d'équipe très rapidement, très vite. On prend juste le Canadien de Montréal en 1993. Il y a un joueur qui a fait paraître le coach qui était à l'époque... je pense que c'est Mario Tremblay en 93. Non, Jacques Demers, qui l'a fait gagner la seule Coupe Stanley et la meilleure Coupe Stanley que le Canadien a gagnée. Patrick quoi? Patrick quoi? Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Le point que j'amène, c'est rien, pour rien d'enlever à Tom Brady. Non. Tom Brady mérite Surtout pas. tout ce qu'on dit de Tom Brady, c'est mérité. Il a prouvé que c'est un gagnant. Il aime ça gagner, comme tu as dit. C'est une maladie pour lui. Il faut qu'il gagne. Sinon, c'est problématique. Par contre, à quel point je vois que c'est différent quand Tom Brady n'est pas là, que les Patriots ont encore du succès, c'est que la préparation de Bill Belichick, de la façon qu'il s'ajuste à chaque équipe, comment il est capable de jouer avec son roster, il est capable de voir à quel point ce joueur-là, l'année prochaine, je ne pense pas qu'il va être bon, on l'échange tout de suite. Ce joueur-là s'en va, c'est fini. Tom Brady a une très belle équipe devant lui. À chaque fois qu'il joue, offensivement, les gars sont corrects. Là, maintenant, il a Gronk qui qui l'aide. Il y a beaucoup de... En gros, il les rend meilleurs. Mais le système total, global des Patriots est juste incroyable.
c'est toutes des pions qui sont interchangeables. Oui, interchangeable, en effet. Ça, Interchangeables. Puis ça, c'est pas Brady qui fait ça, là. mais ça, c'est l'idéologie de Bill Belichick. Bill Belichick, pour moi, c'est un des masterminds, si je peux utiliser, des brains, le cerveau, que lui, sa mission et son idéologie, c'est que tout le monde est remplaçable. Et on peut le voir maintenant, même Brady, il a décidé que Brady est remplaçable. Mais Brady est remplaçable. Non, moi, pour moi. Brady est remplaçable. Parce que regarde, si Brady est remplaçable, je ne dis pas qu'ils vont gagner un Super Bowl directement sans Brady. Qu'est-ce que je veux dire par Brady est remplaçable? C'est que tu prends un gars qui a 80% du talent de Tom Brady, ils peuvent gagner un Super Bowl. Mais excuse-moi, c'est que ça n'existe pas. Ça existe. 80% du talent Ça de Tom existe. Brady. Ça existe, Ah, faut le d'accord. trouver. Ok, oui, il faut le trouver, mais je ne pense pas qu'il est né encore. Fait que dans le Ok. fond, tu dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est qu'actuellement dans la NFL, Brady est là, puis tout le monde est là. Non, c'est pas ça que je dis. Tu as dit Trouver- 80% du talent de Brady, présentement, c'est trouver un quarterback présentement qui est disponible. 80% des choses, ça Pas existe. nécessairement disponible. Je veux juste te dire, si c'était pas Tom Brady qui était là à la place, comme quarterback numéro 1, ça aurait été un autre. Ok. Mais l'équipe Ok, n'aurait attends, jamais eu attends, cette attends. legacy-là, ça, Mais on comprend attends. avec ça. Bitch, je comprends ce que tu dis. Ok, ça veut dire que tu me dis, je fais une image. On prend les 5 Super Bowls des Patriots. Ouais. On fait un recensement, les top 3 quarterbacks de la NFL présentement, on va dire Rodgers, Breeze, Big Ben. puis Ben. Les 5 Super Bowls, on remplace ça par ces 3 quarterbacks, ils gagnent les 5 Super Bowls. Big Ben. Et non, est-ce qu'ils gagnent les 5 Super Bowls? Drew Brees, absolument. Drew Brees, il gagne. Pas 5. Pas 5. Pas cinq. Pas 5, Mitch. Pas 5. Pas 5. Le Il gagne plus que. le Il gagne plus que, c'est sûr. Oui, il gagne plus que. Mais 5. Il gagne pas 5. Le premier Non. Super Bowl, Ok. Brady a été quoi? Il était average, on va dire? At Average best. QB. Average at best. Oui. Oui, Ok. average at best. Second quarterback, deuxième. À partir Super de Bowl, deuxième, c'est il a legacy. Mais qu'est-ce Ouais. que Brady fait que Breeze n'est pas capable de faire? Breeze, ses coachs sont rien de sérieux. Ça, l'affaire, c'est que quand tu regardes tous ces gars-là, dans leur talent, ils sont capables de faire tout ce que Brady fait juste sans coach. Ok, je te dis quelque chose. Qu'est-ce qui différencie Brady des autres quarterbacks? Tout le monde le sait. Actuellement, c'est ses rings, c'est tout. Non, c'est pas ses rings. Les statistiques. S'il y a quelque chose qui fait qu'il a ses 5 rings, oui. Oui. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il le différencie de toutes des choses. C'est quoi? C'est qu'on te le dit. Brady est. Vas-y, dis-le. C'est toi qui dois le dire. Clutch. OK? Ok. Oui. Ça, là, c'est pas tout le monde qui a ça. OK? Clutch time, ça veut dire, quand on te dit clutch time, ça veut dire que ton doigt est cassé, que tu as un brace dans ton nez, que tu es down de 10, 30 secondes qui restent, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas te laisser porter par la sueur qui tombe sur le bord de ton œil? Tu dis, oh, j'ai chaud, mon cœur bat vite. C'est là. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est payant. Totalement d'accord. C'est là que c'est payant et c'est là que Brady fait son argent. Brady est super clutch, extrêmement clutch. Ok, même. mais c'est ça qui Mais- différencie Brady des autres. Il a la chance de te prouver à quel point il est clutch parce que souvent, le système te permet de rester dans la game tout le long pour qu'à la fin, tu puisses faire une dernière montée, une dernière tentative. Drew Brees n'a pas cette chance-là. Drew Brees n'a pas cette chance-là. Pendant combien d'années Drew Brees a eu 0 joueur dans son équipe? Il put des numbers de malade toute l'année sans faire les playoffs. Est-ce que c'est sa faute? Non. Oui, non, ça, je comprends ça. Mitch. Oui, Mais attends, si je te je- ramène au sujet qu'on avait dit au départ, le départ, c'était que si on prend ces joueurs-là, Breeze, on le met dans les plans, dans le système, de choses. Absolument. Moi, je suis Ok. convaincu. Est-ce qu'il va être capable de répondre à la pression? À la pression Convaincu. que Convaincu. Drew Brees? Mais t'avais l'air pas d'accord Moi, avec je ça. pense que je crois pas. Nat, quand Mitch a dit que il y a le système qui lui permet de faire ces comebacks-là, t'avais l'air pas d'accord avec ça. À vrai dire, moi, mon problème avec le système que Mitch met toujours de l'avant, c'est tout simplement le fait que si on regarde Belichick, sa carrière en tant que head coach, le meilleur succès qu'il a eu, c'était en étant assistant, avant d'arriver à Patriot. Ses meilleurs succès, c'était en étant assistant. Sa meilleure saison qu'il a eu avant d'arriver à Patriot, en étant head coach, il a fait 5 saisons à Cleveland. Qu'est-ce qu'il y a à Cleveland? Il n'y avait pas de grand joueur à Cleveland. Est-ce que le coach qui a amené son système à Cleveland a pu faire faire briller des joueurs là-bas? Non, du tout. Mais c'est le même système qu'il avait. Il a amené son système à Cleveland, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné une seule saison sur les 5. Première saison qu'il avait à New England, 0, 5-11. Une saison de 5-11 avec Drew Brees dans son équipe, avec Bledsoe dans son Bledsoe, équipe. Drew Bledsoe. Dans son équipe. Donc, quand tu as Bledsoe dans l'équipe, un gars qui a quand même un bon pedigree de football, puis tu n'arrives même pas à gagner, tu as une saison de 5-11 avec un bon système comme ça. En plus, tu as dans ta défense des Teddy Bruschi, des Tyler. Tu as tous ces gars dans ton équipe, des gars qui sont puissants quand même, des gars qui sont peut-être des futurs Hall of Famers, puis tu n'arrives même pas à gagner une saison comme ça.
et qu'il fallait que Brady débarque en 2001, tout d'un coup, ça shine maintenant. Toute l'équipe commence à changer. Première saison qui arrive, il gagne. Après ça continue. 2003-2004, back-to-back Super Bowl. Il faut comprendre qu'à quelque part, Brady, comme je disais dans l'intro, que Brady, c'était le grain de sel qui manquait à cette équipe-là. Ça, je suis d'accord. Il y a la chose qui manquait, qui fait que Belichick, il y a tout ce propre qu'il a maintenant. Il a toujours été connu comme un bon coach. On le connaissait comme un bon coach. C'est un bon defensive coach. On le connaît pour ça. Et il a fait ses points avec les Giants. Il a fait ses points avec toutes les équipes qu'il a passées comme assistant. Il l'a fait. Mais arrivé en head coach, ça ne fonctionnait pas comme ça encore. Mais est-ce que tu dirais que la pièce manquante à quelque chose est la pièce qui fait la chose? Non. Oui, si tu l'as pas, tu complètes pas. Qu'est-ce que C'est comme un casse-tête. Si tu fais ton casse-tête, tu as fait toutes tes affaires de ton casse-tête, maintenant qu'une pièce, ton casse-tête n'est pas complet. Mais ta pièce, je ne veux pas dire qu'elle est la pièce la plus importante. Parce que si tu as cette pièce-là... Mais elle est importante pour que ça soit complété. Mais si tu prends cette pièce-là, tu en enlèves une autre, ton casse-tête n'est pas complet. Qu'est-ce que je veux dire? Que Brady, j'enlève absolument rien. Il faut comprendre que je ne dis pas que Brady a 0% dans les succès. 40, ben c'est 60-40, sinon c'est 50-50. Ça ne peut pas être 50-50. Ça, je dis, moi, je pars avec 50-50. Puis s'il faut donner un petit edge, ben, je vais donner le edge juste parce que on va parler de Bill Belichick avec les Patriots, vu que la question est envers Brady et Bill Belichick. Quand on enlève Brady, ils sont quand même... C'est une équipe comme successful. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. 4, 11, 5... Ils ont fini avec combien? Les équipes qui ont fait les playoffs cette année ont fini avec combien? T'es censé faire les playoffs avec 11-5. Cette année-là, mais regarde, bizarrement, c'est la seule année où tu peux pas faire 11-5 puis tu n'as pas battu de ta division les Miami Dolphins 2 fois. Tu as joué contre eux 2 fois, tu les bats pas. C'est normal. Ça, c'est des games que Brady gagne. Ça, c'est des games que Brady gagne. Ça, c'est cash. Brady est là, il gagne ces games-là. Brady ne perd pas contre les Dolphins. J'ai pas dit ça. Je te parle de la saison qu'ils ont eue. Une saison de 11-5. Brady qui arrive contre eux autres avec pouvoir gagner dans cette saison-là, il serait dans cette saison-là, il gagnerait ces games-là. Oui. Je me suis convaincu de ça. Ok. La statistique prouve que Brady, il y a toujours un edge sur Dolphins, un edge sur Bills, un edge sur Jets. Il a toujours un avantage sur les joueurs de sa division. Nat, c'était qui le quarterback, s'il vous plaît, de cette année-là des Patriots? Des Patriots? Quelle année? L'année que Brady s'est blessé. Matt Castle. Matt Castle est où, s'il vous plaît? Matt Castle à quel âge et Matt Castle est où? Matt Castle, on dirait que tu parles de Matt Castle comme si c'était un pogo. Matt Castle est un pogo. Matt Castle, c'est pas un pogo. C'est un très gros pogo, Nat. Il a un bon pedigree de football, Matt Castle, ok? Pardon? Il a un bon pedigree de football, Matt Castle. Pedigree de football, Nat? Il a un bon pedigree de football, Matt Castle. Je m'explique. Choisis les bons mots, s'il vous plaît, oui. Écoutez bien. Matt Castle, il connaît son football, ok? Il était à la bonne école en parlant genre qu'il était derrière Tom Brady. Il a bien appris les choses, ok? Donc, c'est pour ça que je te parle de bon pedigree de football, parce qu'il a bien appris. Ce gars qui comprend bien le jeu, il exécute ce qu'il a à faire. Donc, parler de lui comme un pogo, c'est pas juste envers lui. Je te donne des exemples. Matt Castle, arrivé à Kansas City, il a quand même continué à jouer comme un bon joueur. Ok? Ça a continué à dégringoler parce qu'il est allé à quelle équipe encore? Texans. Il a continué à aller dans deux équipes qui n'ont pas vraiment un bon potentiel d'aller plus loin. Okay? Mais à Kansas City, il était encore solide comme joueur. Oui, mais ils l'ont échangé, Okay. ils l'ont perdu. Mais ça revient, ici, ça revient un peu aussi à dire que le système peut créer le joueur ou le joueur. Je comprends. Il y a une chose qui est sûre quand même, c'est que c'est pas 0%, 100% un ou 0% l'autre. C'est clair que le succès des Patriots est à Tom Brady et à Bill Belichick. C'est un match parfait. Oui, c'est un match qui est parfait. Et je pense aussi que c'est valable de dire que pour les prochaines années des Patriots, maintenant, je pense qu'on va peut-être assister au déclin des Patriots parce qu'on est en train de peut-être voir un divorce en Brady, un divorce en Belichick. Peut-être que maintenant, on va voir si Belichick s'en va, on va peut-être voir est-ce que Brady est vraiment le quart arrière qu'on pense qu'il est. Si c'est Brady qui s'en va, on va peut-être voir, on va pouvoir maintenant savoir est-ce que Belichick est le coach qui il est. Mais la réponse à cette question-là, je pense qu'on va l'avoir en 2020. Moi, je ne pense pas que Brady ou Belichick vont commencer la saison ensemble. On verra. Mais je pense qu'on pourra avoir cette question-là l'année prochaine. C'est sûr et certain, monsieur, que l'année prochaine, je reviens. Et si les deux ne sont pas ensemble et que Patriot a une fiche perdante, on aura une discussion. Ouais.